Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le terrible constat du Real Madrid sur la qualité de son effectif. Ensuite, le gros message du vestiaire du Real Madrid pour Mbappé. Et, un sérieux problème au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Combien de buts le Real Madrid a marqué dans son histoire? Alors que le Real Madrid a remporté mercredi la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta 2-0, Kylian Mbappé a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, et a permis à la Maison Blanche de passer un cap historique. Le Real Madrid est l'un des clubs, si ce n'est le club le plus historique de la planète football. En remportant la Supercoupe d'Europe ce mercredi, les Merengues ont ajouté un nouveau trophée à leur palmarès, qui est le plus fourni au monde. Les Madrilènes ont également atteint un cap symbolique, celui des 10 000 buts inscrits dans son histoire. Et comme un symbole, c'est Kylian Mbappé qui, en doublant la mise contre les Bergamasques, a inscrit le 1-0-0-0-0e but de l'histoire de son nouveau club. Le Français commence déjà après un match seulement à rentrer dans l'histoire de la Maison Blanche. Une chose est certaine, le nouveau numéro 9 madrilène risque d'ajouter un bon nombre de buts à ce chiffre démentiel. Et des buts, Kylian Mbappé pourra commencer à en empiler d'autres dès dimanche. Le capitaine de l'équipe de France et ses coéquipiers se déplacent à Majorqué à l'occasion de la première journée de Liga. Un déplacement qui devrait, sauf surprise, voir les Merengues remettre leur titre en jeu et lancer leur championnat de la meilleure des manières. L'autre information. Le prix des places pour les débuts de Mbappé au Santiago Bernabéu. Le Santiago Bernabéu sera plein à craquer dans 10 jours pour la deuxième journée du Real en Liga et surtout la grande première de Mbappé dans le stade madrilène. Le club a affiché sur son site web les prix pour le match de championnat des hommes d'Ancelotti face à Valladolid. Le match aura lieu le dimanche 25 août. Ce vendredi, à partir de midi, s'ouvre la période d'achat des billets pour assister à ce moment historique pour l'attaquant français devant les fans. Les premiers qui auront accès à ces billets sont les socios non abonnés, qui bénéficient d'une réduction de 20%. À partir de lundi prochain à 10h, la période pour les Madridistas Premium s'ouvrira et ce sera finalement mardi à 10h que le grand public pourra tenter d'obtenir quelques-uns des rares billets qui seront libres à ce moment-là. Le prix le plus élevé sera de 210 € et correspondra au billet tribuna du stade, tant du côté et que du côté ouest du stade. Les socios bénéficieront d'une réduction de 20% 168 €. Un siège dans le premier amphithéâtre coûtera 195 € et les gradins supérieurs et inférieurs 185 €. Les places du deuxième amphithéâtre coûteront 165 €, ce qui, dans le cas du troisième amphithéâtre, descendra à 135 €, puis à 115 € pour le quatrième amphithéâtre sur les côtés du stade. Pour les deux fonds d'eau nord et sud, la tribuna est là encore la zone la plus chère, 160 €. Le premier amphithéâtre coûte 150 €, contre 145 € pour les deux tribunes supérieures et inférieures. Les prix sont complétés par le deuxième amphithéâtre 130 € et le quatrième, qui dispose de la zone la plus abordable du stade, avec 95 €. Pour les socios, seulement 76 €. L'autre information. Rodrigo ne bougera pas du Real Madrid cet été. L'entourage du joueur a contacté la Cadena SER pour clarifier les intentions de Rodrigo Goes. Le Real Madrid a lancé sa saison ce mercredi par un titre en battant l'Atalanta 2-0 en Supercoupe d'Europe grâce à des buts de Fede Valverde et de Kylian Mbappé. Le Français était dans le match de départ aux côtés de Vinicius et Rodrigo, qui l'ont escorté sur les différentes ailes de l'attaque du Real Madrid. À 15 jours de la fin du mercato, Ancelotti semble déjà tenir son 11 de départ pour les premiers matchs de la saison. Et c'est surtout vers l'attaque que les regards sont tournés, puisqu'avec l'arrivée de Mbappé, on se demandait si l'entraîneur allait conserver son 4-4-2 losange de la saison passée. Il semblerait plutôt que pour le moment, l'Italien préfère opter pour une ligne d'attaque composée de Vinicius sur l'aile gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo sur l'aile droite. Rodrigo, dont le nom est souvent revenu ces dernières semaines dans l'actualité du mercato, avec Manchester City qui est très intéressé par son profil. Mais cette titularisation face à l'Atlanta a quelque peu éteint l'incendie. D'ailleurs, l'entourage du joueur a échangé avec la Cadena SER,
pour confirmer qu'aucun départ n'était envisagé malgré les rumeurs. Il ne veut pas partir. Il veut gagner avec le Real Madrid, il ne veut aller dans aucun autre club. Ni à Manchester City, ni dans aucun autre club, ont-ils expliqué à la SER. Le journaliste Ignacio Marcano, celui qui a échangé avec les proches de l'attaquant, précise, il ne veut pas partir et c'est normal. Qui quitterait ce navire qui gagnait déjà sans Mbappé et qui a maintenant le français? Nous avons parlé avec l'entourage du joueur et à tout moment ils nous ont fait comprendre que son désir est ce que je vous ai déjà dit et que je répète maintenant, rester, profiter et gagner au Real Madrid, pas dans un autre club. Le débat est donc clos. Du moins, pour le moment, car le temps de jeu qui sera accordé par Ancelotti à Rodrigo Goes cette saison sera un facteur déterminant, et les moindres mises au banc pourraient à nouveau le faire réfléchir. L'autre information. Real Madrid, le nouvel hommage puissant de Benzema à Vinicius. Karim Benzema n'a pas manqué de rendre un nouvel hommage puissant à Vinicius Junior. Parti l'an dernier du Real Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite, Karim Benzema reste cependant très attaché à son ancien club et a sûrement dû apprécier la nouvelle victoire madrilène en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta hier soir 2-0. Si Jude Bellingham, passeur décisif sur le but de Kylian Mbappé, a été élu homme du match, KB9 n'a Dieu que pour son ancien coéquipier, Vinicius Junior. Alors qu'il a fait tout le travail sur le premier but des Merengues inscrit par Federico Valverde, l'international brésilien a reçu les louanges de son ancien coéquipier en attaque qui a simplement écrit en réponse à un post de la Maison Blanche sur ce but, Vini suivi d'un emoji flamme et le fameux numéro 1. Pour rappel, Benzema avait déjà fait de Vinicius son futur ballon d'or dans une interview pour Marca le mois dernier. L'autre information. Mercato, le terrible constat du Real Madrid sur la qualité de son effectif. Vainqueur de la dernière Liga et de la Ligue des Champions, l'équipe madrilène est l'une de celles qui a le moins bougé cet été parmi les cadors. Une situation qui ne devrait pas changer selon Fabrizio Romano. Après avoir enregistré les arrivées d'Endrick et de Kylian Mbappé, le Real Madrid a été plutôt calme sur le mercato. L'échec du dossier Lenny Yoro, parti à Manchester United, aura été le dernier mouvement de l'équipe de la capitale. Les dirigeants madrilènes jugent qu'aucun joueur présent sur le marché n'a le niveau pour rejoindre les Merengues, d'après Fabrizio Romano. Si la cellule a tenté le coup Aymeric Laporte pour pallier au départ de sa légende Nacho, le Real a très vite abandonné le dossier. Une opération trop coûteuse, autant pour libérer le joueur de son club d'Al Nasser, que pour payer le champion d'Europe. Club de renommée mondiale, le Real Madrid est l'un de ceux qui réalisent les meilleurs coups sur le marché des joueurs libres. Si ces dernières années, David Alaba et Kylian Mbappé ont été les plus grosses arrivées en fin de contrat, l'été 2025 pourrait être fourni en arrivées de ce genre. Sous contrat jusqu'en juin prochain, certains dossiers se discutent déjà. Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold pourraient rejoindre le centre de l'Espagne en tant que joueurs libres. Deux joueurs de talent qui renforceraient le géant. L'autre information. Mercato, le gros message du vestiaire du Real Madrid pour Mbappé. Parti au Real Madrid, le club dont il rêve depuis tout petit, Kylian Mbappé a fait sa rentrée mercredi soir à l'occasion de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. Victorieux 2-0, les Madrilènes ont vécu une belle soirée puisque l'attaquant français a réussi à inscrire son premier but. De quoi recevoir de nombreuses félicitations de la part de ses nouveaux coéquipiers. Kylian Mbappé vient de disputer son tout premier match avec le maillot du Real Madrid et pourtant il a déjà remporté un trophée. En inscrivant son premier but sous les couleurs madrilènes, l'attaquant français lance parfaitement son aventure. Il a en plus été très bien accueilli par ses adversaires qui ont tenu à lui laisser un petit message sur les réseaux sociaux. Présent au Real Madrid depuis 2017, Federico Valverde n'a pas manqué de saluer les premiers pas réussis de son nouveau coéquipier. Bienvenue Kylian. C'est ça le Real Madrid, a-t-il écrit en story sur Instagram, accompagné d'une photo des deux joueurs en train de célébrer. Une attention imitée par d'autres comme Jude Bellingham et Vinicius Junior. Parti du PSG en juin dernier après des derniers mois difficiles, Kylian Mbappé a l'occasion de retrouver le sourire au Real Madrid avec un club qui répond toujours présent. L'attaquant français devra maintenant aborder un autre défi, la Liga. Les Merengues tenteront de continuer sur la même dynamique face à Majorque dimanche. L'autre information. Un sérieux problème au Real Madrid. S'il a renforcé son secteur offensif cet été avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid a aussi perdu un élément capital au milieu de terrain avec le départ à la retraite de Toni Kroos, ce qui inquiète certains observateurs.
Première sortie officielle et première victoire en forme de trophée pour le Real Madrid. Opposé mercredi soir à l'Atalanta Bergame dans le cadre de la Supercoupe de l'UEFA, les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés sans vraiment trembler 2-0. Pour autant, certains ne sont pas totalement rassurés pour la suite de la saison des Madrilènes, notamment en ce qui concerne le milieu de terrain. Suiveur du football espagnol pour l'équipe, Antoine Simoneau a livré son point de vue ce jeudi sur la chaîne du média spécialisé. S'il a estimé assurément bénéfique l'arrivée de Kylian Mbappé, il a surtout pointé du doigt le secteur du milieu de terrain en faisant référence à un tout récent départ. Le gros souci que va avoir le Real, et on l'a vu dès mercredi en finale de la Supercoupe, c'est qu'ils ont perdu leur maître à jouer avec le départ à la retraite de Toni Kroos. C'était celui qui dictait le tempo, celui qui rassurait aussi quand le Real était sous pression. Un atout en moins pour Madrid, qui pourrait se révéler problématique pour cette nouvelle saison, et pas seulement sur le terrain, selon le journaliste. C'était un élément extrêmement important et influent en dehors du terrain. Sur le terrain, bien évidemment vu sa qualité technique et son flegme. Je pense que c'est la plus grosse problématique qui se pose au Real et je ne vois pas aujourd'hui de joueur capable de remplacer Toni Kroos, ce qui me fait dire qu'il y aura peut-être un match pour le titre en Liga, avec le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid notamment. Malgré son équipe de rêve, le Real Madrid pourrait donc avoir quelques difficultés à dominer le championnat d'Espagne de la tête et des épaules. D'après Antoine Simoneau, l'Atlético aurait même de sérieux atouts pour parvenir à rivaliser. Il ne faut pas oublier que l'Atlético est la seule équipe qui a battu 2 fois le Real la saison dernière. Je trouve qu'ils ont fait pour le coup un recrutement très judicieux et intéressant. Il y aura quand même match. Voilà qui promet au moins un peu de suspense.